Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive, les lions. Bonjour petit lion, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois d'octobre 2023. Si tu entends ma voix un petit peu qui déraille, c'est normal. J'ai été éclatée par quelque chose un peu toxique pendant 2 jours, donc je me remets tranquillement mais sûrement. Avant toute chose, je vous sors votre petite breloque avant d'oublier. Elles ne sont plus dans mon bol tibétain, je les ai mis dans mon petit pochon. Donc on va regarder tout de suite la petite breloque qui va t'accompagner pour ce mois d'octobre. Petit lion, comment tu vas? Regarde, elles sont toutes là, au chaud. Allez, on y va. Je secoue, on y va. J'ai une voix, je me fais mourir de rire tout seul. La meuf qui parle du nez. Allez, lion, solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Alors, attends, je vais essayer de tâtonner pour savoir. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est un serpent? Non, je crois pas que c'est un serpent. Oh, mais c'est le coq! Bonjour, petit lion. Regarde, tu es le roi de la basse-cour et tu es le roi de la jungle. Bon, on est en puissance, les lions? Allez, on va regarder tout de suite dans le général. Si tu découvres la chaîne, coucou, moi c'est Rachel. Ici, on ne se prend pas la tête, on prend du bon temps. On explique un petit peu les énergies qu'on traverse, signe par signe. On n'est pas médium, on n'est pas magicienne, on est cartomancienne énergétique. On développe des énergies traversées en fonction d'un support qui est pour moi le tarot. Allez, on y va. Donc, ça n'a rien à voir avec de la voyance. C'est très important que vous fassiez la différence entre chaque structure bien différente et chacun a ses énergies bien particulières. Allez, on y va. C'est parti. Lion, solaire, ascendant lunaire. Je ne t'ai pas la sortie. Je ne t'ai pas la sortie. Ouh là là, Rachel, il va falloir que tu fasses du ménage dans ce qui sort de ta bouche. Je ne t'ai pas sorti les vidéos pour les prémices ainsi que la présentation des jeux parce que j'ai vu que c'était pas forcément ton truc. Donc je me suis dit je vais te présenter les jeux au fur et à mesure que je fais ton tirage. Donc pour les lectures générales, je utilise ici le Tarot Luna, tout est en argenté. J'adore les illustrations parce que comme je le dis souvent, regardez, c'est mix, voilà, il y a pas de, vous voyez, il y a beaucoup de c'est d'un monde, on parle du monde dans ce tarot, d'accord? Voilà pourquoi j'adore, c'est-à-dire que c'est le monde réuni dans ce tarot, si vous voyez de quoi je veux parler. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors on y va ici avec le Luna Tarot, c'est argenté, t'inquiète pas, tu verras quand même les illustrations. Je te les montrerai quand même de très près. J'espère que tu vas bien. Je t'ai sorti un nouveau format, petit lion. Je te mettrai en barre de description les liens vers les 4 vidéos concernant les énergies automnales 2023 qui regroupent donc 4 vidéos avec les signes de terre, d'air, de feu et d'air. Si tu as besoin d'aller cibler un signe en particulier, tu as simplement besoin d'aller dans la description et tu as le timer dans la vidéo. Donc, des énergies automnales dans les 12 maisons. C'est cette particularité-là, c'est qu'on cible les 12 maisons. Donc, je t'invite à aller regarder tout ça. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lunaire, général. Il se passe quoi pour toi, pour le mois d'octobre? Allez, c'est parti. Lion, solaire, ascendant, lunaire, octobre 2023. Allez, on y go. Je te sors ça. C'est pas toi que je veux, c'est l'autre roi que je veux. Je te sors ça, 3 cartes, début du mois d'octobre, 2 pour la mi-octobre et 1 pour la fin octobre. La fin octobre, on hésite. Et la carte bonus, elle est là. Le dos de deck, tu le sais, je te développerai. Pardon. Je te développerai après. C'est le mois d'après, donc le mois de novembre. Si tu ne voudras pas regarder, tu avanceras la vidéo. Allez, on y va, je te mets tout ça en place. Petit lion, merci du fond du cœur pour votre confiance, pour vos mails, pour vos nouveaux abonnements, en tout cas, merci pour et bienvenue les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur pour tous les échanges sur mail, sur commentaires.
On découvre de belles choses, de belles personnes et ça fait du bien au cœur. Allez, on y va, petit lion. Je te remets sur le centre directement pour que tu puisses voir toutes les cartes. Comme je t'ai dit, si ça brille un peu, tu t'inquiètes pas. Je te montrerai tout de plus près. Carte bonus, cette énergie s'appuie sur toutes celles-ci. Début mois, mi-mois, fin du mois. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai avec un tarot complet. On y va, carte bonus ici. Waouh, la 10 de Pentacle. Ici, on est vraiment en sécurité matérielle et financière. On est bien dans ses baskets, j'aime le dire. Et pour certains, je pense qu'il y en a qui oublient pas mal de dire que le signe de terre, c'est l'ancrage aussi. C'est pas que le matériel financier, c'est aussi être bien dans ses baskets, c'est être bien dans son corps, bien dans son être, d'accord? Donc cette 10 de Pentacle au mois d'octobre, ça fait du bien parce qu'on est vraiment... on peut parler aussi d'abondance matérielle et financière, c'est-à-dire que je ne dis pas que vous allez gagner à l'euro million, mais on est confortable avec ses finances. C'est comme si vous aviez été en capacité de gérer vos finances pour que vous y soyez confortable, qu'il ne vous y manque rien pour tout ce mois d'octobre. On retourne tout de suite. Waouh! Un nouveau chapitre que vous êtes en train d'écrire ici. Reine de coupe, regardez ces illustrations sublimes. Et le pape magnifique, 2 arcanes majeures. Et l'arcane mineur de la reine de coupe ici, c'est le plein bonheur émotionnel. Waouh! Alors ça fait du bien parce que je viens de finir les Verseaux. C'est pas du tout la même énergie, mais alors là, ici, les lions, on est vraiment dans l'idée de... je commence ici quelque chose de totalement inédit. Pourquoi totalement inédit? Qui me conforte au niveau de mes émotions parce qu'on a le pape. Le pape, c'est l'officialisation, c'est la sagesse, c'est une grande connexion. On accueille ici, pour vous les lions, on accueille le mois d'octobre les bras grands ouverts et on accueille ici la nouveauté. On accueille la nouveauté, on accueille des nouveaux départs, on accueille... 10 de Pentacle, hein, c'est que des magnifiques énergies. Je m'avance pas trop parce que les 3 là sont pas retournés. Mais avec la carte du monde, vous le savez, c'est l'idée de, ok, j'ouvre les bras grands pour pouvoir accueillir ce nouveau monde qui va s'ouvrir à moi. Parce que j'ai décidé d'être heureuse, heureux dans ma vie. On parle de confortabilité émotionnelle, de générosité, de bien-être. Là, j'ai vraiment le sentiment que les lions, là, vous êtes heureux. On est épanoui. On est bien dans ses pompes. Je vous l'ai dit avec la 10 de Pentacle, on est bien dans sa maison, dans son corps. Et le pape, les signatures, des contrats, des officialisations, il y a peut-être des projets qui sont naissants, le nouveau départ de sa vie, il y a peut-être l'idée que vous avez déménagé l'été. Là, l'automne, on est vraiment l'idée de s'installer, on signe des choses. Il y a vraiment... Alors, si vous n'êtes pas forcément en officialisation de projet, il y a vraiment l'idée qu'on enclenche... un levier dans sa vie pour avancer sur une aisance, sur une confortabilité, sur un alignement à soi. Waouh! C'est canon les lions, ça fait du bien. Roi de la basse-cour et roi du monde. Vous avez la reine de coupe, c'est magnifique. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sensibilité autour de vous, il y a beaucoup de générosité. Alors je dis autour de vous, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui y mettez beaucoup d'énergie, de sensibilité. Il y a quelque chose qui s'est passé là, les lions. Il y a eu un déclic, c'est pas possible. Waouh. Roi de coupe, mais blessure du cœur. Tic. Alors, le roi de coupe, mais blessure du cœur avec la reine de coupe. Attendez, je vais m'hydrater un peu. Me voilou. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même une générosité, une confortabilité. Roi de coupe, vous avez le couple au niveau des émotions. D'accord ? Vous avez le yin et le yang intérieur qui est très stable par rapport à la sensibilité, la sagesse, la diplomatie intérieure, la séduction, le bien-être, le relationnel affectif est très en phase. Mais vous avez cette 3 d'épée. Alors, j'ai pas envie de la retourner tout de suite, celle-ci. Parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous découvrir dans un nouvel élan émotionnel en faisant... Alors, ça va pas parler à tout le monde. En faisant, pas le deuil, parce que c'est un mot fort et ça parlera pas à tout le monde. En faisant des concessions par rapport à quelque chose qui ne doit pas exister. Parce que malgré le fait que là, vous trouvez un chemin au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Hein, on est sur l'amour, l'émotionnel. Il n'y a pas d'as de coupe, mais peut-être qu'il y en a un qui se cache derrière. Peut-être qu'il y a quelque chose, un arcane majeur, mais... vous reprenez un nouveau départ hein, dans votre vie émotionnelle. On n'est pas sur le émotionnel, on est sur le général, mais ça prend une grande place dans votre vie générale.
parce que c'est la lecture générale. Mais il y a quelque chose qui vous blesse ici. C'est comme si vous deviez accepter que quelque chose ne doit plus être pour vivre votre vie émotionnelle au grand jour. J'ai envie de retourner. Page de bâton. Ben voilà, c'est ce nouveau départ. Il y a besoin d'accepter une situation stérile pour que vous laissiez naître dans votre vie un autre chemin émotionnel. Je ne sais pas si vous me suivez ici, parce que le valet de bâton, vous le savez, c'est la petite pitchounette qui est novice et qui ne sait pas, mais qui a envie de tenter parce qu'elle a envie de prendre une nouvelle direction dans sa vie. Ça, c'est la nouvelle direction, le valet de bâton. J'ai envie de faire des choses différentes, mais je sais que il va y avoir une blessure au fond de moi qui peut-être ne se refermera pas tout de suite. Mais il y a l'idée de l'acceptation de ça. Pourquoi je dis l'idée de l'acceptation? Parce qu'on a quand même le nouveau monde. C'est le monde, mais moi, c'est le nouveau monde pour vous ici, les lions. Le nouveau monde est le pape. Le hiérophante, c'est le nouveau monde pour vous qui est plus en alignement avec qui vous êtes. Roi de coupe, reine de coupe, c'est vraiment la grande confortabilité émotionnelle. Mais c'est pas grave s'il y a quelque chose qui n'est plus ici. Parce qu'il y a, alors pour certains, hein, il faut que je le dise, hein, même si je l'ai en tête et que je ne veux pas le nommer parce qu'on n'est pas sur l'émotionnel. J'ai le sentiment que c'est d'accepter une situation romantique, l'idée d'avoir perdu un être cher, d'avoir perdu son partenaire. Alors, c'est pas forcément perdu dans l'autre monde, ça peut, mais d'accepter à revivre et à laisser revivre son émotionnel, malgré qu'on aura toujours une blessure ici par rapport à cette âme perdue, par rapport à cet homme, cette femme, cette blessure, parce qu'il y a quelque chose qui est perdu dans sa vie. On n'est pas sur le relationnel amoureux, mais j'ai le sentiment de ça. Hein. Parce qu'on a quand même le roi et la reine de coupe. Si on n'est vraiment pas dans ça, c'est possiblement qu'on redémarre sa vie. Parce que là, on redémarre sa vie. Alors peut-être à l'autre bout du monde. Hein. On redémarre sa vie à l'autre bout du monde parce qu'on sait que c'est exactement ça qu'il nous faut, malgré qu'il y a des gens qui ne seront plus proches de nous. Nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis. Et on a besoin ici de comprendre que pour nous révéler à nous, se révéler à soi, on a besoin de faire abstraction de ce qui était confortable, qui me rendait heureuse, mais qui ne l'est plus, qui me rendait heureux, mais qui n'est plus. Ça, c'est l'idée de penser beaucoup aussi, parce que les épées, c'est le mental, vous le savez. On est vraiment dans l'idée de toujours avoir cette obstination à penser à ces personnes ou à cet événement qui n'est plus, ou cette situation qui n'est plus dans sa vie, mais c'est parce qu'elle ne vous correspondait plus, parce que vous êtes ici en plein alignement vers ce nouveau moi, vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau monde. Vous voyez, je dis pas le monde, c'est un nouveau monde pour vous ici. Parce que vous y êtes bien, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Ça, comme je le dis de temps en temps, hein, c'est le dommage collatéral de le fait de naître, de faire renaître quelque chose de différent dans sa vie, d'aller vers une nouvelle direction. Parce qu'il y a possiblement quelque chose qui est nécessaire pas d'oublier, c'est pas le mot oublier, mais de fermer ce tiroir de sa tête. Celui-ci, vous allez le rouvrir de temps en temps, parce que quand on est blessé profondément, ce tiroir, il s'ouvre et il se referme à notre insu. Les lions. C'est très chouette. Hein. Il y a vraiment l'idée de... il y a juste cette carte ici qui sabote, pas qui sabote, mais qui vous donne une petite piqûre de rappel que tu es dans un nouveau monde, tu réécris quelque chose de beau, tu pars à l'aventure pour toi, on part à l'aventure, hein, ça, on n'a pas le fou, mais avec le monde, reine de coupe, cavalier de coupe et le page de bâton, on est vraiment dans des officialisations, parce qu'on n'oublions pas qu'on a les hiérophantes, hein, c'est vraiment... et on vous dit que c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous. J'ai le sentiment que vous avez eu beaucoup de mal à prendre cette décision ici, les lions, pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose d'inédit. Et j'ai pas le fou, mais ça fait 2 fois que je parle d'inédit et je parle de quelque chose de neuf. Mais je ressens vraiment ça ici. On regarde au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a ici? 3 de pentacles, on découvre un nouveau monde, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles personnes, on rencontre du monde, on s'entoure, on collabore, on a envie de créer des choses. Le 3 de denier, c'est vraiment l'idée de s'entourer de personnes. Pardon, on parle aussi de nouvelle organisation de vie.
D'accord? C'est l'idée vraiment de réorganiser sa vie en fonction de son de son nouveau monde qu'on est en train de créer. Waouh, cavalier de bâton. Ah ouais, tu croques la vie à pleines dents. 4 d'épée. Tu changes ta manière de fonctionner, forcément, parce que tu changes d'environnement, donc tu cherches ta manière de fonctionner. Ça te permet de retrouver l'équilibre dans ton monde à toi, dans ta vie. Je pense qu'il y a une nouvelle vie ici pour les lions. Pour certains lions, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle vie. Au mois de novembre, tu as envie de mettre des choses en place et tu y vas prudemment. Hein. Waouh, 3 de coupe, c'est magnifique. Tu peux faire confiance au monde qui t'entoure. 6 de bâton, tu es victorieux. Et je pense que la victoire, c'est sur la capacité que tu as eue à avoir les coronesses d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, on peut parler vraiment de courage, d'avoir été vers quelque chose de neuf. 6 de bâton et 9 de coupe, indépendance émotionnelle. Pour certains, 8 de coupe, incroyable. Pour certains lions, roi de pentacle. Pour certains lions, octobre résonne en termes de nouvelle vie célibataire. On n'est pas sur le sentimental, mais ça qui résonne beaucoup. Parce que là, cette 3 d'épée, c'est de retrouver son confort émotionnel parce qu'on a laissé quelqu'un de côté. Ou quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti et ça vous a libéré. On va vers un nouveau départ. Alors, on n'est pas sur le relationnel affectif, on n'est pas sur le sentimental. Ne vous oubliez pas que vous avez les vidéos qui sortent après avoir diffusé les 12 signes astro, là. Hein. Mais il y a beaucoup de ça qui ressort dans cette lecture générale. L'idée qu'on a fait table rase d'une situation qui était encombrante, et désormais, on a envie de se... On a envie de se privilégier, de se valoriser et de partir vers quelque chose de totalement neuf. Hein. Ouais, c'est canon, les lions. Il y a un nouveau départ. Hein. Le monde, c'est un nouveau départ qui vous est totalement confortable. Reine de coupe, roi de coupe, c'est canon. Non, j'arrête pas de dire roi de coupe, c'est pas le roi de coupe, c'est le cavalier de coupe, Rachel. Cavalier de coupe, c'est le lover du tarot. Rachel, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est l'amoureux du tarot. C'est celui qui aime l'amour. Donc, vous voyez, c'est le roi, c'est bien, mais le cavalier, c'est le romantique. Le roi, il est stable dans ses émotions. Mais le cavalier, c'est le romantique. C'est celui qui va chercher à séduire. C'est toi, petit coquin lion, coquinette. Tu vas essayer de séduire un nouveau monde, ici, ton nouveau monde. Je te sens, alors j'ai ce visuel de... Toi qui vas à la campagne ou alors dans une maison au milieu de nulle part et que tu veux réapprendre à vivre, je sais pas pourquoi, je sais pas. Alors après, je sais pas si c'est parce qu'il y a les films de Noël qui vont bientôt arriver, mais je sais pas toi, mais je vois ce tableau où tu arrives quelque part dans une maison tranquille, où tu te sens bien avec tes baskets, mais tu penses un petit peu à la nostalgie du passé, d'une personne en particulier qui te manquera à ta vie, peut-être pour toujours. Mais tu es tellement bien, tu as envie de reséduire parce que tu te sens bien dans tes baskets. N'oublie pas la 10 de denier, parce que tu te sens confortable, tu te sens aligné avec qui tu es. Il y a vraiment cette idée, tu te sens en place. N'oublie pas le coq. On regarde ici avec le professionnel. Le tarot de l'illumination, c'est le même que celui-ci, en doré. Je les aime beaucoup, ces deux tarots-là. Si des fois je m'écouterais, j'utiliserais que ceux-là. Avec les Chiro Marchetti aussi, mais voilà. On y va tout de suite ici dans le professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va résonner? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très neuf. On donne une nouvelle impulsion à sa vie. Pendu, roi de coupe. On a envie de faire des choses qui nous plaisent ici. Avec roi de coupe et pendu, c'est arrête d'aller vers une direction qui ne t'est pas confortable et qui ne te correspond pas ici, lion. C'est vraiment l'idée de faire ce qui te plaît, faire ce que tu aimes, faire ce qui t'apporte un bien-être total. C'est kiffer son boulot, c'est travailler sans avoir le sentiment de travailler. On y va ici, petit lion solaire, ascendant lunaire. On regarde ici pour toi. Pour ceux qui sont... Ah, j'ai oublié le terme. Les mots m'échappent. Pour toi qui ne travailles pas, que tu cherches un boulot, ou tout simplement que tu n'as pas besoin de travailler, ou que tu es retraité, parce que l'autre mot ne me vient pas. Si tu es senior, voilà. Je ne vous oublie pas, c'est tout ce que vous mettez en matière, toutes les actions que vous mettez, la place que vous prenez. On y va ici, les lions solaires, ascendant lunaire. Bam! La tour.
Tu vois? Quand je te dis que tu vas en maison de campagne et que tu changes complètement ta vie, ton nouveau monde, regarde, tu ouvres octobre avec la tour. Tu le sais, la tour, c'est un événement incontrôlable qui n'est pas de ton impulsion, qui n'est pas ta décision, qui se passe dans ta vie. Alors ça peut être qui n'est pas de ta décision directe. Mais c'est les événements ont été mis en place pour que tout se passe pour qu'il y ait la tour. Tu vois ce que je veux dire? On va tout retourner. Waouh! La créativité qui arrive. Magnifique, la carte du puits. 2 de coupe. Waouh, j'adore. Et la lune. Génial. Magnifique les lions. On est dans une lecture pro ici où on change complètement sa manière de travailler. Là où on travaille, on fait les choses complètement différemment et pour certains, vous changez complètement de boulot. Pour certains, avec la carte du puits, alors la carte du puits dans ce tarot, il n'existe que dans ces 2 tarots-là, on parle de choper les opportunités qui vont se présenter sur ton chemin. On parle de créativité, on parle de possibilités. Il y a vraiment l'idée, j'ai le sentiment pour certains qu'on va venir te chercher. On te veut toi et personne d'autre pour ce projet. Ça va te déstabiliser. Alors peut-être que dans un premier temps, ça va un petit peu te dérouter. Waouh, pourquoi ils me veulent moi? J'ai fait quoi? J'ai rien demandé. Là, il y a vraiment l'idée de saisir l'opportunité et de ne pas la laisser passer ici. La 2 de coupe, on te parle de fusion, on peut te parler de collaboration. Mais par rapport à ce projet de malade qui t'apporte un bien-être, ça va te demander grande réflexion, tu ne veux pas te tromper. Avec la carte de la lune, vous savez que les illustrations et les cartes ont une signification en fonction des énergies environnantes. Pour moi, la lecture ici, ça va être l'idée de bien préparer le truc. C'est l'idée que tu vas pas faire les choses sur un coup de tête. C'est vraiment la 7 de pentacle qui s'ajouterait dessus, tu vois. C'est analyser, ok, je vais vers quoi, qu'est-ce que je fais, je prépare un quelque chose, mais je suis en totale harmonie avec ça. D'accord? Il y a quelque chose de très passionnant derrière cette 2 de coupe. C'est vraiment... on peut parler de collaboration, on peut parler d'attraction amoureuse. C'est quelque chose de... au niveau du professionnel, la 2 de coupe, c'est tout ce qui est romantique. On peut parler d'une romance professionnelle. Waouh! Tu vas faire un truc de malade ici en octobre. Je vais recouvrir la tour. J'aime pas la laisser comme ça, la tour. Et c'est chaque fois. Hein. J'aime pas laisser la tour comme ça. J'ai le sentiment que... La tour, qu'est-ce qui ressort? 7... Non, 3 de pentacle et page de pentacle. De la nouveauté, nouveau collaboration. Le page de pentacle, c'est envie de nouvelles directions, c'est un nouveau projet. 9 de coupe. Il y a quelque chose que tu fais seul ici, que tu engendres seul. La 9 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle. Alors, c'est pas que tu le fais seul, mais ça t'apporte un confort où tu te sens aligné ici. Parce qu'il y a une fusion quand même avec la 2 de coupe. Tu fusionnes avec quelqu'un. Ou alors tu fusionnes avec ce projet. Ce projet ici était totalement en amour de ce projet ici, professionnel. Parce que la 2 de coupe, c'est le romantisme. Dans le professionnel, c'est quelque chose que tu loves. Cavalier de coupe, reine de coupe, je te le rappelle, dans le général. Donc, tu vois que tu as des énergies ici au niveau de l'émotion. Qui te remplit de joie ici. Je vais recouvrir la tour ici pour les lions, s'il vous plaît. Lion, solaire, ascendant lunaire. Lion, solaire, ascendant lunaire. Lion pour octobre. Lion, octobre, la tour. Lion, octobre, la tour. Lion, octobre, la tour. Lion, on a quoi pour toi? Pour la tour? On a quoi? Waouh! Là, c'est l'indépendance. On avait la 9 de coupe tout à l'heure. Je t'ai dit, c'est l'émotionnel qui te prend une grande satisfaction personnelle. Là, c'est la 9 de pentacle, c'est l'indépendance. Donc, pour certains, vous vous mettez à votre compte. Hein. Et le 4 de pentacle, c'est un projet qui t'est très cher. Hein. L'ermite. Il va falloir que tu prépares bien ton dos. Et le fou. Le fou, c'est vraiment ce nouveau départ. Je me lance. Nouveau projet. Pareil. Waouh! 6 de bâton, la victoire. Oh! Alors, dites-moi les lions, parce que là, pour moi, il y a vraiment ce nouveau projet que vous mettez en route. Hein. Ce nouveau projet, pour certains, vous vous mettez à votre compte. Hein. Vous vous mettez à votre compte et cette fusion, c'est quelque chose qui vous fait vibrer du plus profond de vous-même. Hein. La lune, vous voulez préparer les choses correctement.
Vous voulez pas faire les choses sur un coup de tête. On va regarder en novembre. J'adore les lions. Il y a un beau projet en préparation, là. Il y a un beau projet en préparation. Pour certains, vous quittez un poste. Hein. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous décrochez quelque chose, vous mettez quelque chose en matière, hein, parce que là, vous le mettez en matière. Et pour d'autres, vous quittez vraiment, vous quittez quelque chose. Hein. Pour ceux qui sont dans le poste actuel et que vous avez aucunement l'intention de changer, il y a une élévation. Hein. Il y a une élévation. Je pense que vous avez un petit peu expliqué à une hiérarchie éventuelle qu'il y a des choses que vous voulez faire et qu'on vous laisse carte blanche, là, avec la 2 de coupe. Oh, punaise! Soleil! Pour le mois de novembre. Punaise, c'est canon! 3 de bâton, la nouvelle quête. Là, t'es impatient que ça se concrétise. Tranquille, petit lion. Vas-y, mollo. Parce que la 3 de bâton, t'es tellement impatient parce que t'as préparé ça, là. T'as préparé, maintenant tu sais que tout est en place au mois de novembre. Et là, t'as envie que ça avance plus vite que jamais. Mais la 3 de bâton, elle te dit, tranquille, sois patient, ça peut pas arriver du jour au lendemain. Il faut que tu prépares encore les choses. Il y a vraiment l'idée que tu concrétises les choses. On peut parler de retour sur investissement, tu vois. Tu as tellement donné que maintenant, faut que ça aboutisse. Reine de coupe. Regarde, elle est où ta reine de coupe? Tu vois, ça ressort dans le pro. Waouh, l'empereur, tu vois. Tu es à la tête d'une société, une libération, 10 de bâton. Ça va te demander des efforts, mais c'est pas grave, on s'en fout s'il y a la 10 de bâton là. Parce que tu kiffes plus que tout. 10 de bâton, valet de coupe, 3 de pentacle. Ça va t'ouvrir des opportunités, des possibilités ici. Alors, si tu pars seul dans un premier temps, si tu as envie de faire quelque chose de seul dans un premier temps, alors sache que c'est quelque chose qui va vraiment matcher. Hein. Novembre, soleil, s'il te plaît, lion. S'il y a une nouvelle manière de fonctionner, pour d'autres, vous êtes en décrochage de poste, pour d'autres, vous créez votre entreprise, pour d'autres, vous vous élevez, il y a un changement de cap. D'accord? Le Titanic change sa route et il n'y a pas d'iceberg à l'horizon. N'importe quoi. Tu vois l'idée? C'est canon. DiCaprio, il meurt pas à la fin. Tu vois, c'est le soleil. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants avec Rose. Allez, on y va dans le sentimental. On va voir ici dans le sentimental avec relationnel affectif avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Alors, c'est un tarot, je le dis dans toutes les vidéos, que j'aime beaucoup, mais les illustrations me peinent un peu parce qu'elles sont toutes mélancoliques. C'est toutes des figures de pitchounettes et elles sont toutes tristounes alors que, pardon, alors que la reine de denier, c'est une très belle énergie, mais elle est tristoune. L'as de denier, c'est une très belle énergie, mais elle est tristoune. L'as de bâton, c'est pareil. C'est pour cette raison que je ne l'utilise pas trop souvent, mais que j'ai eu besoin de m'en servir pour les lectures du mois d'octobre. Donc, quand je vais vers un tarot, c'est pour une raison bien particulière. Et les vierges le savent pourquoi. Chevalier de denier et l'as de denier. Relationnel affectif, tu vois. Chevalier de denier, tu y vas prudemment. L'as de denier, nouveau départ. Wouh, il y a un changement de vie latéral pour certains lions. Il y a quelque chose ici qui chamboule ta vie. Alors pour d'autres, alors coucou à Tahiti, coucou à Québec, coucou parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages des 4 coins du monde. Je trouve ça génial. Alors franchement, je vous fais des gros becs pour tout le monde. Des gros bisous des 4 coins du monde, de Corée du Nord. Enfin, j'ai des trucs, c'est incroyable. Donc, bisous à tout le monde. Et alors, peut-être que pour certains, vous êtes partis vivre à l'autre bout du monde. Hein, parce qu'il y a vraiment ça. Hein. Nouveau monde dans le général, la tour dans le pro, indépendance soleil après au mois de novembre. Comment te dire qu'il y a quelque chose de très, très innovant et d'inédit dans ta vie. Hein. 3 d'épée, 10 de coupe, l'énergie d'abondance émotionnelle, mais on a quelque chose qui nous blesse profondément. Ça rappelle le général, les loulous. Je vous ai dit, on n'est pas dans l'émotionnel, regardez ce qui ressort. 10 de coupe et 3 d'épée. Reine de coupe, cavalier de coupe, 3 d'épée.
C'est l'idée d'être énormément satisfait de ses choix de vie, mais il y a quelque chose qui nous blesse, qui nous manque, qui nous peine, qui nous attriste. Ça ressort, hein, dans la coupe du relationnel affectif. Ça ressort, les lions. Dites-moi en commentaire, qu'est pas ça? Allez, on y va, lion. Sentimental, relationnel, affectif, octobre 2023, lion. C'est parti, dos de deck, tu sais. C'est le mois d'après. Allez, on va regarder ça tout de suite. On y va. La lune, elle ressort encore une fois ici. Je vais tout retourner. 4 de coupe, la lassitude. Il y a quelque chose ici qui ne te comble pas complètement. L'as de coupe, eh ben voilà, tu vas aller le chercher. L'univers te réserve des belles surprises, lion. Et la 4 de denier. La 4 de denier, c'est... je pense que tu veux protéger ton épanouissement intérieur, en fait. Avec la carte de la lune, 4 de coupe, as de coupe, 4 de denier, il y a vraiment dans un premier temps... Alors, c'est vraiment, tu sépares un peu ton mois d'octobre en deux. C'est ici, tu cherches à comment faire en sorte pour satisfaire ton besoin relationnel affectif. J'ai le sentiment que tu es dans une phase au début du mois d'octobre où tu vas t'éloigner de certaines personnes parce que la 4 de coupe, c'est que tu es un petit peu lassé, tu es bien émotionnellement, mais tu as besoin de remplir tes émotions avec des autres énergies nouvelles. Et elles sont là, les énergies nouvelles. L'as de coupe et la 4 de denier, c'est que tu vas aller à la rencontre de choses nouvelles de ta vie. Alors, on peut parler pour certains, on n'est pas sur le sentimental parce que je te fais les vidéos à part, mais l'as de coupe, on peut parler d'un nouvel amour qui vient remplir ta vie ici, qui manquait dans ta vie. Ce monsieur, cette jeune femme, ou tout simplement, ça peut être un relationnel amical qui est très, très puissant. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un fil. Vous savez qu'est-ce que c'est, ce fil? D'accord? On peut rencontrer quelqu'un dans sa vie ici qui nous apporte justement la possibilité de combler et de pouvoir aller vers ce nouveau monde et puis d'atténuer un petit peu cette blessure parce qu'il y a l'idée de quelqu'un qui arrive dans sa vie, qui atténue un petit peu ce 3 d'épée de blessure. La lune et la 4 de coupe, c'est vraiment cette idée de peut-être se dire, est-ce que j'ai bien fait? Il y a peut-être un moment de réflexion aussi sur ce nouveau monde que vous êtes en train de découvrir, les lions. Le fait de se révéler différemment, d'être quelqu'un de différent. Pour certains lions, hein, il n'y a peut-être pas forcément l'idée de changer de vie totalement, mais c'est votre changement intérieur qui prend forme. Votre changement d'être avec les gens, de votre changement d'être avec vous-même, d'apprendre à vous aimer, de s'apprécier à sa juste valeur. Et là, c'est peut-être cette idée ici de s'apprécier à la juste valeur, de s'aimer à nouveau. Parce que la lune et la 4 de coupe, c'est comment faire pour justement s'aimer soi-même. Avec l'as de coupe et la 4 de denier, c'est vous vous protégerez désormais ici. La carte de la lune, on se pose quand même quelques questions. Est-ce que je suis en capacité de m'épanouir dans cette nouvelle vie ici? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous chambouler, les lions. Ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser dans un premier temps. Mais vous n'avez rien à craindre, je le dis souvent dans les lectures, c'est tout le temps comme ça. Il y a des énergies qui sont un petit peu compliquées à traverser, mais derrière, il y a le soleil, les gars. Dans le pro, tu as le soleil. Ok, il y a une belle révélation. Regarde, en novembre, en fait, je suis pressée de voir novembre. Regarde, roi de denier. Roi de denier, 5 de coupe. Ah ouais, t'es quand même 5 de coupe et 5 de denier. Alors, c'est incroyable, les amants. Ok, tu vas être tiraillé ici, en fait. Ça peut expliquer cette 3 d'épée, en fait. Hein. Parce que là, dans ton relationnel affectif, ici, tu es tiraillé. Octobre-novembre. Parce que tu vas vouloir protéger quelque chose de coûte que coûte. Mais là, il y a quand même cette idée d'être tiraillé avec la 5 de denier, la 5 de coupe. C'est j'aimerais changer l'histoire de ma vie, en fait. J'aimerais que les choses soient autrement. Je me sens tellement évincée. Les amants, faut que je me décide, faut que je me positionne, faut que je prenne une décision radicale. Et tu vois, derrière, t'as quoi? La 2 de coupe. On reparle encore une fois de fusion que tu as ici dans le professionnel. Mais on a la 7 d'épée, par contre. La 7 d'épée, c'est des gens qui vont tenter de vous saboter votre bonheur. Reine de coupe, as d'épée. Ok, vous allez faire place neuve.
Justice et valet de denier, 3 d'épée. Au niveau du relationnel affectif, ça va être un petit peu en dents de scie. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura ce petit tiroir de 3 d'épée qui se rouvrira de manière sporadique. Et vous allez vous le prendre de temps en temps. De temps en temps, de manière imprévue et inattendue, vous allez être bien. Mais d'un seul coup, il y a ce petit tiroir de sabotage. Alors, est-ce que ce ne serait pas vous qui aurez tendance à vous saboter ici, les lions? Et avoir tendance à vouloir changer l'histoire, malgré que vous y trouvez une grande confortabilité dans ce nouveau monde. J'arrête pas de l'appeler comme ça depuis le début. Hein. Un nouveau monde s'ouvre à vous, acceptez-le. Un nouveau monde, vraiment. Une nouvelle page. Une nouvelle page de votre vie. On regarde ici avec votre petit message de fin, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Les illustrations sont très jolies. Faire du ménage. Ah, sans blague. Rien ne vaut son chez soi. Allez, on va regarder ici. Whoop, bah écoutez, elle s'est éjectée du paquet. Je vais la chercher tout de suite. Alors, la carte, c'est chaos et conflit. Ok, d'accord, merci. Au revoir. Bon, on va regarder quand même ce que ça veut dire un petit peu cette carte-là. Parce que des fois, dans ce jeu ici, dans cet oracle, c'est pas forcément ce qu'on croit, la carte. Hein. On va regarder tout de suite. Je te mets de plus près, comme ça tu vois les illustrations. Et tu vas lire en même temps que moi. Tu vois la carte du monde, comme elle est belle. Le pape, la reine, le cavalier. C'est magnifique. Allez, on regarde tout de suite ici. Chaos et conflit. Qu'est-ce que ça nous raconte? La principale signification. Désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre. La tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. La valeur du chaos avant l'ordre. Ok, il y a des réglages à faire et moi, ça fait référence quand même peut-être à ce relationnel affectif là. Message de l'oracle. Les forces qui s'opposent unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent. On te dit d'abandonner les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et de disperser des graines afin de vous réinventer. Waouh! Nouveau monde. Tu te réinventes. Nouveau monde. C'est magnifique le message là. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause désordre. Cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête que vous semblez hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de pouvoir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous arbitrer et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre. C'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Le message relationnel. L'entêtement vous garde dans un état d'opposition. L'entêtement. Normal, tu es lion. Je ne te juge pas, toi, petit lion. L'incessant besoin d'avoir raison ne servira qu'à prolonger le conflit qu'au fond vous souhaitez résoudre. C'est le moment rêvé pour prendre conscience de vos valeurs, de votre sens du moi, de ce qui importe vraiment à vos yeux. Certaines choses ne sont pas négociables. Si c'est vrai, il n'est pas nécessaire de lutter. Pouvez-vous trouver un passage vers plus d'harmonie à travers ces émotions houleuses? Bientôt, le temps s'éclaircira et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé, traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. C'est très joliment dit, j'aime beaucoup. Les choses peuvent devenir électriques et claires, toujours plus belles qu'avant si vous utilisez ce temps de manière constructive. C'est hyper important. Message de prospérité ici. On te dit que la situation semble chaotique, mais tout ce qui arrive maintenant sert en fait à secouer les choses pour que vous puissiez trouver le vrai chemin de votre réussite. La tour, les lions. C'est ça, hein. Quand on te dit le chaos, ça déboussole, ça secoue pour que vous puissiez trouver le vrai chemin de votre réussite. Tour, mois de novembre, soleil.
Ok, tu vois l'idée. Soyez assurés qu'il y a un destin divin dans ce chaos. Tout ce qui ne fonctionne pas vous est enlevé pour que demeurent les parties les plus vraies de vous. Les événements qui se déroulent maintenant sont indispensables à votre ultime prospérité. Ce chaos est d'inspiration divine même si vous n'en avez pas l'impression maintenant. En temps voulu, vous saurez que c'est la vérité. Le message de protection te dit que c'est un moment avantageux pour remettre de l'ordre et reconnaître qu'il est possible de négocier. Même dans le chaos apparent, il y a une sorte d'ordre divin, un reclassement total des éléments. C'est puissant. Si votre intention est de trouver la meilleure solution pour le plus grand bien de tous, les nouvelles sont bonnes, c'est le moment idéal. Les cartes sont déjà battues, alors n'ayez pas peur de sauter dans la mêlée. Vous découvrirez tout ce qu'il vous faut pour savoir quant à la manière dont la situation vous affecte à long terme. Soyez présent dans l'œil du chaos. Ce moment est précieux, ne le gâchez pas. À bon entendeur, les lions. Pour ceux qui vont peut-être pas accueillir ce chaos de la tour qu'on a dans le pro, la carte ici de l'oracle, la sagesse de l'oracle, chaos et conflit, te dit qu'il faut que tu accueilles ce qui est en train de se transformer pour un plein succès ici, soleil en novembre. C'est pas toujours dans le moment du chaos qu'on se rend compte que c'est pour notre bien ici, les lions. En tout cas, j'espère que cette lecture t'aura un petit peu aidé, ça t'aura plu. Si tu as aimé, tu mets un like, tu t'abonnes, tu partages. Tu t'abonnes sur Instagram, je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Et surtout, va voir ce nouveau format que je te mets en lien dans le descriptif pour toutes les énergies automnales dans les 12 maisons. Je te fais des gros bisous, petit lion, et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!